L'auto-sabotage ou comment s'interdire de réussir sa vie, par Didier Pénissard pour www.développement-personnel-club.com. Dans ma carrière de formateur en développement personnel, j'ai été confronté à un douloureux problème que j'ai retrouvé chez certains de mes participants. Je veux parler de l'auto-sabotage. Ma seconde surprise fut celle du nombre de personnes touchées par ce problème. Au dernier moment, ils ou elles échouent. C'est une constante que je retrouve dans cette catégorie de personnes. Souvent, après de nombreux efforts, parfois associés à une motivation élevée dans l'élaboration de leur projet, quand arrive la dernière étape, il se produit comme une forme d'auto-sabotage. Le plus étonnant est de constater les multiples variétés du processus. Par exemple, j'ai observé que certains pouvaient abandonner leur initiative ou leur projet au dernier moment. Pourtant, le plus gros du travail ayant été effectué en amont, il ne restait que quelques efforts supplémentaires pour réussir. Eh bien non. Comme une force qui la pousse à lâcher, la personne cesse d'agir dans la phase finale. C'est le syndrome « je préfère casser mon jouet ». Une autre manière dont se manifeste ce problème est le syndrome bien connu que l'on rencontre chez certains enfants en cassant leur jouet favori. Il suffit qu'une situation de jalousie, comme par exemple de ne pas vouloir prêter son jouet à un copain, pour que l'enfant brise son propre joujou. Les adultes peuvent ainsi reproduire ce mécanisme en détruisant en dernier lieu leur œuvre. Ce qui devient déroutant, c'est parfois la violence avec laquelle la personne va s'auto-saboter, en réduisant à néant des mois ou même des années d'efforts. Au seuil d'atteindre la réalisation de leur projet, ces sujets vont prendre un malin plaisir à détruire complètement l'ensemble de l'édifice. Quelles sont les raisons secrètes de ce syndrome? Mon expertise m'a conduit à comprendre beaucoup mieux, mais il m'a fallu du temps, ce qui est la vraie raison du syndrome de l'auto-sabotage. En réalité, la cause se situe dans une forme de zone d'ombre de la personnalité. Je vais parler de la filiation. En d'autres termes, ce sont nos antécédents familiaux qui sont à l'origine de cet état de fait. Même si nous avons des difficultés à se l'avouer, nous entretenons comme une forme de résistance à sortir du cheminement de notre propre cercle familial. Pour être plus clair, c'est comme si on avait honte de vouloir être différent du modèle de nos aînés. Elle est clouée au lit les jours d'entretien d'embauche. Plus concrètement, nous nous attachons inconsciemment à ce modèle qui nous semble tracé. J'ai en mémoire cette jeune femme qui possédait un talent évident pour le commerce. Or, à chaque fois, au dernier moment de se présenter à un poste de commercial, soit arrivait en retard, en se trompant de route, ou encore faisait une poussée de fièvre le jour de l'entretien, au point de la clouer au lit. En dialoguant avec elle, elle me révéla que le métier de vendeuse avait été très mal perçu dans son cercle parental. Ce métier était presque considéré comme une honte dans la famille. Pourtant, cette femme, je le rappelle, possédait un immense talent de commercial. Rien n'y faisait. Dès que le jour de l'entretien arrivait, il se passait toujours un événement qui sabotait son initiative. Comment sortir de ce cercle infernal de l'auto-sabotage? Il serait trop long de développer ici un seul article les différentes solutions, mais tant les protocoles pour se libérer de ce cercle infernal de l'auto-sabotage méritent une approche sérieuse et approfondie. Néanmoins, les bases du changement se trouvent dans la prise de conscience de ce problème, c'est-à-dire de se poser la question si nous-mêmes nous ne sommes pas tombés inconsciemment dans ce piège de l'auto-sabotage. Le désir de s'émanciper, en acceptant vigoureusement de ne plus modéliser les croyances ou les comportements familiaux. L'acceptation de soi, ce qui veut dire de vouloir découvrir qui on est vraiment en allant à la découverte de nos véritables talents cachés et de vouloir les mettre en avant. Je compte réaliser un programme complet sur ce thème. Si vous êtes intéressé par ce projet, n'hésitez pas à m'en parler
dans les commentaires ou en m'envoyant un email à contact@développement-personnel-club.com. Merci de votre attention et à bientôt.